Bonjour à tous amis Balance, bienvenue pour votre tirage octobre 2023, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec l'oracle du zodiaque pour aller voir un petit peu la tendance, le sujet, l'état d'esprit qui va vous accompagner pour ce mois d'octobre. Une énergie de feu avec le bélier. Donc, on est sur Mars qui gouverne le bélier. Donc, une idée plutôt combative. En même temps, la maison 1 du bélier représente votre image. Votre personnalité, vos ambitions, vos envies, votre corps, tout ce qui est en rapport avec vous-même, hein, votre être en général. Donc, c'est ce qui va être important pour vous sur ce mois d'octobre. Donc, on peut être dans l'idée de s'occuper de soi, ici avec cette énergie de bélier, et également de poser des actions pour soi-même. Donc, beaucoup de dynamisme. Beaucoup de possibilités qui préconisent de passer à l'action. Il va falloir prendre les choses en main. Vous allez devoir prendre des risques également et prendre le contrôle d'une situation. Donc, on est sur la phrase clé « Je suis ». Donc, vraiment, la motivation pour votre mois d'octobre, elle est centré sur le moi. Vous allez devoir vous demander en quoi telle ou telle situation vous profite ou dans quelle mesure cela vous affecte ou cela vous concerne. Donc, quoi que vous entrepreniez sur ce mois d'octobre, on vous conseille de le faire avec toute l'énergie que vous pouvez rassembler. Voilà, en évitant, pour le côté un petit peu plus négatif, on va dire entre guillemets, évitez trop l'égocentrisme. Voilà, trouvez quand même un juste milieu. Bien, on va aller voir. Donc, plutôt centré sur vous les balances, hein, sur ce mois d'octobre. On va aller voir avec le tarot. Une nouvelle aventure qui démarre pour vous avec ce page de bâton. Il va vous falloir communiquer aussi, peut-être communiquer vos envies. On est sur un démarrage ici, hein. C'est un nouveau chemin et puis c'est un petit peu un appel, hein. Il y a un nouveau chemin ici qui vous appelle. Vous démarrez une activité, une relation, peu importe, il y a un démarrage ici avec beaucoup de passion, beaucoup d'optimisme et beaucoup de dynamisme, hein, justement. On reste avec les bâtons dans cette idée de feu, de passion, comme avec le Mars du Bélier. Alors, reine de bâton, à nouveau de la passion, du feu, on le voit ici, hein. Vous allez briller, on nous parle d'autonomie ici. La reine de bâton, c'est quelqu'un qu'on remarque, donc on pourrait vous remarquer sur ce mois-ci. On retrouve de la confiance en soi. La reine de bâton, elle a confiance. Stabilité financière avec le roi de Pentacle. Bonne maîtrise des finances. Ou alors, ça peut être également un poste indépendant.
D'un point de vue gestion, on pourrait être ici dans la gestion d'une entreprise, on peut nous parler de banque aussi, tout ce qui a trait à la négoce, au commerce, à l'argent en général. Et donc là, on gère quelque chose de manière indépendante. Stabilité financière avec ce 4 de Pentacle. On peut aussi nous parler de faire des économies, de faire attention à un budget, par exemple. Alors, toujours du début, hein, avec ce page de Pentacle, on construit ici, malgré la passion, l'emballement, l'engouement, c'est pour de la stabilité, c'est pour du long terme. C'est quelque chose de solide et qui est amené à grandir, hein. Alors, bon, le 5 de coupe nous parle d'un manque affectif ou peut-être d'un peu d'ennui. Pourtant, avec cette énergie-là, c'est surprenant. Bon, il y a quelque chose malgré tout qui vous manque ou une agitation d'un point de vue affectif. On va voir. On pourrait avoir aussi une certaine nostalgie. On voit ici hein, cette femme qui regarde les 2 coupes qui lui restent en regrettant les 3 coupes ici qui se sont renversées. Mais de toute façon, les 3 coupes sont renversées, c'est terminé. Il faut passer à autre chose. Donc, ne focalisez et bien évidemment que ce qui vous reste et ne regardez pas vers le passé. Il y a peut-être un petit pincement au cœur ici. Alors, intérieurement, on pourrait avoir des doutes. Il y a quelque chose ici avec cette idée de diable, de limite, mais qu'on se pose. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien où on va. Ça peut un peu nous prendre la tête ici. Ou alors le côté matériel, bon, certaines difficultés peut-être à retrouver une stabilité financière parce qu'on est au commencement. Donc ici, on se limite peut-être un petit peu, besoin de, voilà, de faire des économies, d'être raisonnable, on va dire, financièrement pour le moment. Hein, parce que tout ça, c'est tout nouveau, c'est un démarrage, on va vers de l'abondance, mais ce n'est que le début. Donc, il y a des questions qui se posent ici, peut-être financièrement. On cherche ici une solution. Hein, on voit bien qu'on est dans la pensée ici. Alors, la tour ici nous parle d'un événement, un bouleversement, quelque chose d'inattendu qui pourrait vous apporter la solution. Une idée, une intuition, il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition ici. Avec la tour, on pourrait avoir un petit peu un éclaircissement, une prise de conscience ou presque un petit peu une idée comme ça qui surgit
voilà, d'une intuition, voilà, d'une certaine lucidité aussi, un éclaircissement dans son état d'esprit. Et beaucoup de sagesse, hein, avec l'ermite et la papesse ici. On est dans la sagesse, dans la connaissance, dans la maturité aussi. On peut ici avoir une idée pour un projet, pour certaines personnes. Voilà, quelque chose d'assez fulgurant, comme ça, qui va sortir de votre esprit, d'un seul coup. Alors, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous limite? Donc, la tour nous amène aussi à une nouvelle construction de vie. Alors, on peut être un petit peu bouleversé par un cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe nous parle d'une offre, d'une proposition ou d'une personne très charmante. Voilà, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Alors peut-être quelqu'un, hein, qui vous manque, hein, d'un point de vue émotionnel aussi, hein. C'est-à-dire que bon, financièrement ou sur la passion ou sur les activités, on retrouve une stabilité, mais d'un point de vue de l'affectif, on peut être un petit peu bloqué, en manque, hein, de tendresse, de douceur, pourquoi pas. Ouais, à nouveau, j'ai la lune ici qui nous parle d'intériorité, d'émotion. Donc sur le côté émotionnel, peut-être des réflexions, des doutes, un retrait, une pause, voilà, de l'introspection, pour essayer ici d'éclairer un petit peu son chemin. Il y a des questions qui se posent. Ok. Alors, on va aller voir avec Yaghel Didier dans un premier temps. Et après, on passera aux Bélines. Alors, les enfants et le diable. Ok, donc là, on pourrait être un petit peu dans des excès d'enfantillage ou de légèreté. On va voir ce que ça nous dit. J'ai des déplacements. Le magicien, le commencement. Oui, quelque chose qui démarre, qui demande ou des déplacements ou également quelque chose à distance ou un voyage aussi. On peut être aussi avec quelqu'un d'assez joueur, joueuse, assez espiègle comme ça et assez séducteur. Voire même un peu peut-être manipulateur. La réflexion, à nouveau, la sagesse, nous parle de plaisir, d'un nouveau cycle de joie, quelque chose de joyeux. La fin d'un état pour une renaissance, ça peut être un déménagement. Très inattendu. Un rééquilibrage ou un accord. On peut être sur une vente de maison, déménagement, on trouve un équilibre dans le foyer ou un accord par rapport à du bâtiment.
réussite absolue sur les difficultés. Donc, si vous aviez des difficultés au niveau du foyer, c'est terminé, vous avez la réussite complète avec le soleil, l'énergie à nouveau pour un homme. La solidité, oh là là, le lion également, victoire après la lutte, on va vers quelque chose ici de solide, de sain. On peut nous parler d'une victoire aussi par rapport à du bien-être. Retrouver du bien-être. Effectivement, il y a un retour avec la roue de fortune. Un nouveau cycle. Une renaissance affective. Alors, ça peut être un retour affectif ou une rencontre amoureuse, quelque chose de nouveau. Qui va vous causer beaucoup d'émotions. On sent beaucoup oui, de sensibilité. Ouais, on a un homme ici. C'est notre cavalier de coupe qu'on avait tout à l'heure. Alors, il peut y avoir aussi quelque chose de pas tout à fait clair avec la lune ou quelque chose de caché. En tout cas, j'ai un homme ici qui vous apporte de l'amour ou qui vous donne des nouvelles. La solution, la clé, l'opportunité dans un travail. Le renard, on a pu attendre ce travail depuis longtemps, ou alors peut-être un travail qui va demander de la stratégie ou un petit peu de ruse ou d'habileté, en tout cas financière. On peut nous parler d'habileté financière. Attention, on peut nous parler aussi d'un vol, renard et poisson. Une femme et la justice. Ok. Si c'est pas un vol vraiment, ça peut être une perte simplement. Peut-être un verdict. On attend quelque chose au niveau justice, administration, tribunaux en général. Ça peut être tribunal de commerce. Voilà, tout ce qui a trait comme ça avec quelque chose d'officiel par rapport à du financier. Et on a une femme ici à côté. Alors, on va tirer 13 cartes. Alors, nous avons l'amour en première carte. Oh, magnifique soleil. Donc, une très belle énergie. Un triomphe affectif, amoureux. De la joie. Du bonheur. Quelque chose d'inattendu. Donc, il pourrait y avoir un coup de cœur ici pour vous, les balances, sur ce mois d'octobre. En tout cas, un événement inattendu, très heureux, qui va vous faire du bien. On retrouve un équilibre, c'est la tempérance, c'est la guérison. On peut nous parler d'un accord aussi, très belle réussite. C'est la victoire après la lutte. On retrouve vraiment une énergie de feu, comme on avait en première carte. C'est la combativité, c'est un nouveau cycle. On nous parle de voyage ou de transformation importante aussi. Ou de petits déplacements. La lune... Ça peut être une transformation d'état d'esprit également.
d'avoir une nouvelle perception, oui, de voir les choses un petit peu différemment. Dans son foyer, concernant, ça peut nous parler déménagement à nouveau, hein, une transformation au sein de la maison ou pour la maison ou au sein du foyer. Le magicien nous parle bien d'un nouveau démarrage. On a tous les atouts en main ici. Hein, de vous va dépendre la réalisation de vos désirs. Mais rien n'empêche votre réussite. À nouveau, on nous parle de quelque chose de nouveau. Alors ici, l'association des enfants et de la lune, on peut nous parler maternité également, hein, pour certaines. Avec la santé, c'est possible. Hein. En tout cas, on est sur un nouveau bien-être. Du travail. Donc, ou construction de vie, ou alors on a un travail ici, peut-être en relation, ou avec le bien-être, avec la santé, avec la famille. C'est quelque chose de solide et on entame ce nouveau cycle. Hein, c'est le destin, un coup de pouce du destin. C'est la roue ici tourne, hein, a tourné ou va tourner. C'est magnifique, que des très belles cartes. Parfait. Allons voir avec le Béline. Là, j'ai aucun obstacle, hein, les balances pour vous. Alors, l'abondance, l'offre. Donc, on a bien une offre ici, hein, un cadeau de la vie ou un cadeau tout court. Avec l'argent, on est dans l'abondance. C'est une belle opportunité, c'est une belle offre ici. Une main tendue qui vous permet de surmonter les obstacles ici. Il se peut qu'on ait dû abandonner quelque chose, hein, qu'on se soit éloigné de quelque chose, mais c'est positif. La clé. C'est la clé du destin, c'est l'ouverture, c'est le commencement, hein, le point de départ aussi, hein, la destinée. Une solution qui arrive hein, d'un point de vue financier, matériel, par une offre. On peut être effectivement sur l'achat ou la vente d'une maison. En tout cas, on a l'ouverture de cette maison, on a la clé pour ouvrir la porte de cette maison. Donc on a bien une solution qui arrive au sein du foyer ou une offre hein, par rapport à de l'immobilier. Alors, effectivement, on a pu avoir quelques regrets, pourquoi pas, de vendre peut-être cette maison, puisqu'on voit qu'on est un petit peu ennuyé, comme on l'a vu avec le 5 de coupe, de devoir peut-être abandonner quelque chose. Un don, un legs, un héritage ou alors les choses du passé. De la transmission aussi. Un bouleversement. On retrouve cette idée de foudre ici. Hein. Donc c'est bien quelque chose d'inattendu par rapport au foyer. Alors, ou dans votre entourage, ça touche tout ce qui est autour de votre foyer ou dans votre maison. Promesse pas tenue, inconstance. On ne sait pas très bien ici où quoi faire, ou quelle décision prendre par rapport à un événement ici, dans la maison ou par rapport à la maison.
Il y a de l'inconstance. Et un blocage avec le cloître. Là, on a des idées mélancoliques, comme tout à l'heure, avec le cloître, ou peut-être un repliement sur soi pendant un certain temps. Alors, pourquoi ? J'ai quelque chose d'inattendu ici. Le hasard, le destin, on a à nouveau cette idée de roue de fortune. On voit pourtant des papiers autour d'une maison. Alors, est-ce que c'est sur un héritage, une transmission inattendue, une offre inattendue par rapport à du patrimoine? Et il se peut que on ne sache pas très bien comment gérer la situation. D'où cet isolement pour pouvoir réfléchir à ça. Et la femme. Donc, ou vous ou un partenaire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau affect ici. Hop là. Trop. Quelque chose, des paroles irréfléchies ou des promesses qui ne sont pas tenues. Par rapport à une femme, ou alors vous, hein, quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Et donc vous restez peut-être bloqué dans cette situation. Et l'homme. Donc là, on est bien ou sur un partenariat ou dans un couple ici. Alors peut-être qu'il y a un peu de désaccord, hein, juste. Hein. Un malaise par rapport à des promesses ou par rapport à des mots. Voilà, on peut être un petit peu en pause ou bloqué. Bon, l'œuvre progresse, il y a une élévation, on monte les échelons ici, donc il y a une progression. Peut-être qu'on vous a fait des promesses aussi par rapport à une évolution de carrière, c'est possible aussi, qui n'ont pas été tenues jusqu'ici, mais on voit bien ici qu'on s'élève et qu'on va pouvoir... c'est de la réussite, hein, la pyramide, hein, c'est de l'élévation. Quelque chose est en croissance ici. Et est favorable, hein, bien sûr. Alors, Mademoiselle Mille Pétales. Et nous sommes avec la Véronique. Empathie. Pour comprendre la détresse des autres, il faut s'oublier. Donc, effectivement, de ne pas être trop focalisé non plus sur soi, comme je vous disais tout à l'heure, et de ne pas être non plus trop égocentrique. Hein, voilà. Mais
Bon, on nous parle quand même de compréhension ici. Le cholestérol, je nettoie tes artères, les fleuves de ton corps. On nous parle donc d'une purification et de pouvoir fluidifier les communications, les échanges qui peuvent être momentanément bloqués. Voilà. Donc attention, il y a un petit peu d'encombrement ici, peut-être un petit manque de compréhension ou d'empathie. Hein. Donc on vous dit de faire attention avec ça. On s'apaise un petit peu. Alors les runes. Ça me paraît pas mal tout ça. Il y a du mouvement, ça bouge. Donc là, ici, avec Éoise, qui est aussi la représentation du cheval, on est dans le mouvement, on est dans le progrès. C'est une rune de transition, de passage, de mouvement. On nous parle bien de changement matériel, de changement de domicile, de nouvelles attitudes, de nouvelles vies ici. Elle signifie le mouvement dans le sens où elle annonce l'amélioration d'une situation quelle qu'elle soit. Parfait. On nous parle, comme avec la pyramide, d'un développement graduel et de progrès qui sont ici assurés. On nous parle d'une croissance lente et progressive. Et vous allez devoir traverser pour ça de nombreux états de transformation. Donc il peut s'agir de la croissance d'une entreprise, du développement d'une idée. On a vu qu'il y avait avec la tour et la lune quelque chose qui sortait de nulle part comme ça, hein, qu'il y avait une idée qui émergeait. Donc il va vous falloir faire preuve de force morale et de constance et cultiver ici votre propre nature. Donc là, on vous dit qu'il est temps de vous tourner de nouveau vers le futur, confiant, rassuré et prêt à partager la bonne fortune à venir. Et on vous rappelle que ce partage est d'une grande importance. Il vous rappelle le pouvoir qu'a le soleil de prodiguer la vie et d'illuminer toute chose de sa lumière. C'est magnifique. Très jolie transformation. Sur l'action, on est dans la continuité, hein, puisqu'on passe à la rune 18. Qui nous parle du courant. Vous voyez, je nettoie tes artères, les fleuves de ton corps. On nous parle bien de courant, de quelque chose de plus facile, de plus fluide. L'Agus soutient votre désir de vous immerger dans une nouvelle expérience. Et de vous lancer sans avoir à évaluer ni à comprendre une situation. Vous n'y voyez pas bien clair, mais vous y allez quand même. Cette rune vous parle également du côté affectif, du besoin affectif, de pouvoir satisfaire justement ces besoins affectifs. Et on vous parle également de l'éveil ici, de votre intuition. De votre nature profonde ici. La force lunaire vous tire vers l'union et la fusion. Donc vous allez devoir ici réévaluer, réorganiser, redisposer certains domaines de votre vie.
Parce qu'il y a une transformation de vous, hein, spirituellement, qui est imminente. Donc le succès à venir dépend aussi justement, hein, de votre capacité à vous relier à vos connaissances intuitives, hein, donc à votre intuition. Et de respecter votre rythme personnel. Donc vraiment, vous allez être en connexion avec vous-même. C'est la relation entre le soi et le moi. Donc entre vous et vous. Donc un dénouement ici très heureux, hein, quel que soit le domaine d'action. On a du succès, de la réussite. Et enfin, avec la rune ici numéro 6, qui nous parle effectivement, hein, de transformation, vraiment c'est le phénix qui renaît de ses cendres ici. C'est beau les balances, hein. C'est Perse ici qui parle de choses cachées ou d'intériorité, de secrets aussi. On nous parle de l'inconnaissable, hein, c'est l'inconnu, hein, on se lance ici vers l'inconnu. Il est représentatif justement du phénix. Donc, il y a une renaissance avec cette rune. Et de puissantes forces de transformation sont ici à l'œuvre. Donc on est sur une conquête tout simplement de soi. Hein. C'est une grande transformation qui va s'opérer en vous que vous n'arriverez peut-être même pas à expliquer. Hein. C'est vraiment dans le domaine du ressenti. Donc pour le côté spirituel, pour la matière, on vous dit que vous aurez peut-être des surprises. Il n'est pas impossible que vous ayez ici des gains inattendus. Marrant parce qu'on l'a vu aussi avec le tarot. On nous parle d'élévation, hein, d'auteur. Vous allez être libre ici de toute entrave. Vous allez voir les choses avec beaucoup plus de hauteur. Vous allez avoir une vision beaucoup plus large. C'est une rune également de recherche. On est dans un retour à soi qui est assez incroyable. On vous dit qu'ici, l'extérieur n'a pas de prise ou n'a pas d'importance. C'est vraiment l'idée de renaissance complète de votre enfant intérieur, de ce que vous portez en vous depuis toujours. Bien. Magnifique, les balances. Magnifique. Écoutez, tant mieux. J'espère que ça parlera au maximum d'entre vous. En attendant, on se retrouve pour nos prochaines énergies, bien sûr novembre, mais d'ici là je ferai des vidéos probablement hebdomadaires. N'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner si ce tirage vous a plu. Vous pouvez également me consulter, hein, en privé. Vous allez avoir le lien ici qui va s'afficher sur la vidéo. Voilà, chers amis, Balance, je vous souhaite une excellente fin de journée, un très beau mois d'octobre. À très bientôt. Au revoir.